trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle catégorie de vidéos. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera une catégorie que j'ai surnommée un rouge à lèvres de look, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles teintes assez extravagantes en rouge à lèvres et qu'on ne sait pas forcément comment les combiner avec notre make-up des yeux. Et j'ai décidé de lancer cette catégorie de vidéos pour vous aider. Donc je vais vous expliquer comment ça va un peu se passer. Le premier look, ce sera toujours un look dans les tons plus naturels et plus facile à réaliser. Et le deuxième, ça sera toujours un look beaucoup plus travaillé, avec des couleurs beaucoup plus excentriques. Et voilà, c'est parti, let's go! Comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils et j'ai mis ma base P. Louise. Et on va passer aux yeux. Donc je vous rapproche. Et voilà, on se retrouve de beaucoup plus près. Je vais donc utiliser pour ce premier look la palette Thirsty de chez Jeffree Star. Comme vous l'avez compris, je vais faire un premier look assez dans les tons naturels, pas trop voyants, pas trop flashy. Je vais donc commencer avec la teinte Subtle, donc la teinte qui se trouve juste là en bas, pour la mettre dans mon creux de paupière. Donc c'est une teinte brun beige taupe froid, je dirais. Donc je l'estompe correctement, ça va être ma teinte de transition. Donc je viens prendre un pinceau boule comme ça et je viens prendre la teinte Drizzle, donc la teinte brune qui est juste à l'opposé de celle que je viens de mettre. Donc c'est la teinte qui va permettre de foncer de créer mon dégradé, ça sera ma teinte d'intensité en fait, pour intensifier. Donc je viens également la mettre dans mon creux de paupière. Cette fois beaucoup moins étendue pour qu'on puisse voir un dégradé entre la teinte que j'ai mis juste avant et celle-là. Puis bien évidemment, il faut estomper. Pour que le dégradé soit plus beau, je reviens prendre le pinceau avec lequel j'ai mis la première teinte et je reviens dégrader. Puis je viens mettre la teinte Drizzle aussi au coin externe. Puis pour terminer, je viens prendre un pinceau plat et je vais mettre la teinte Divine qui est le argenté là. C'est un argenté gris au sous-ton bleu magnifique. Donc je viens pas faire de creux de crise parce que je veux que ce soit un maquillage pas trop structuré. Donc je viens juste déposer comme ça à l'endroit où je veux illuminer. Et vous pouvez voir la pigmentation est juste dedans. Puis je reprends mon pinceau de ma teinte d'intensité pour revenir dégrader aux extrémités. Je vais m'occuper de mon racine, je vais donc mélanger la teinte Subtle et Drizzle, donc les deux teintes que j'ai mis dans mon creux de paupière. Pour le coin interne, je reviens utiliser la teinte Divine, donc la teinte argentée. Je viens mettre un crayon beige en muqueuse inférieure et c'est le Supreme Pigment Gel Liner en teinte nude de chez Révolution Pro. Comme mascara, je vais venir mettre le Damn Girl de chez Too Faced. Puis pour les lèvres, bien évidemment, je vais mettre le Lip Stylo de chez Kiko en teinte Fall 20. Il est magnifique ce rouge à lèvres. Et voilà le résultat du premier look. On se retrouve pour le deuxième look. Donc cette fois-ci, je vais utiliser la palette Alicia Edwards de chez Anastasia Beverly Hills, forcément. Et on va commencer tout de suite. Et je vous rapproche. Donc j'ai déjà mis ma base P. Louise. Je viens juste un peu restomper parce qu'elle a dû criser dans les plis. Je vais prendre un pinceau hyper fluffy et je vais prendre la teinte Believe qui est le violet jusque là. Et je vais le placer en creux de paupière. J'ai fait en sorte que la couleur soit très bien estompée, qu'elle soit très bien floutée, pas qu'il y ait de grosses démarcations.
Je l'estompe donc un maximum. Puis je viens en rajouter petit à petit pour intensifier. Je viens prendre un pinceau boule et je viens prendre la teinte Beast, qui est bien évidemment le noir qui est là. Donc j'en prélève tout doucement, je tapote dans le pan parce que les fards Anastasia sont très poudreux et j'ai pas envie que ça vienne se déposer sur mon anti-cerne. Et sur la paupière, je tapote également histoire de ne pas avoir de chute. Et je le mets en coin externe. Puis quand il me reste plus trop de matière sur mon pinceau, je me permets de venir un peu effleurer pour commencer à dégrader. Puis je reviens tapoter et je la mets également au coin interne. Puis j'essaye de relier les deux bouts vers le haut. On va venir estomper après, hein. Je reviens prendre le pinceau avec lequel j'ai mis la teinte Be Live, donc la teinte violette du début, et je reviens dégrader les deux ensemble. Puis s'il y a besoin, je reviens prendre un peu de teinte violette. Donc il faut que ça soit bien fondu. Quand j'ai fini, je viens prendre avec mon doigt la teinte Inspire qui est le doré qui est juste là. Et je viens le déposer là où j'avais laissé vide. Puis je viens estomper. Magnifique cette couleur. Puis pour dégrader correctement, je reviens prendre le pinceau de la teinte noire. Pour mon grain de cils, je viens prendre la teinte Unicorn Tribe, qui est celle-ci. C'est un rose assez vieux et assez froid. En coin interne, je vais revenir mettre la teinte Inspire, donc la teinte dorée que j'ai mis au centre de ma paupière. Je viens me faire un liner au ras de cils. Et comme liner, j'utilise le Tattoo Liner de chez Kat Von D. En mascara, je vais le mettre 5 en 1 Volumizing Mascara de chez Douglas. J'en mets très légèrement parce que je mets des fossiles. Du coup, je vais mettre mes fossiles. Les fossiles, ce sont les Sozu Angel Eyes. Et elles se prennent sur Beauty Bay, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup, je vais les mettre hors caméra et puis on se retrouve juste après. Me revoilà avec les fossiles, du coup on va passer aux lèvres. Et je reviens mettre bien évidemment la teinte Fall 2.0 des Lip Stylo de chez Kiko. Et voilà le look final. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce vers le haut. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!